les caméras de la RTI. Abou, 39 ans, est interpellé ce lundi pour recel de téléphone portable. Quelqu'un qui a 80 millions de francs CFA, on lui donne 5 ans de peine de prison. Pourquoi ça? Oh, une fois. Normalement, c'est ça. On tire, c'est fini. Ça veut dire on élimine. Et puis ça, de la panique au sein de ces gangs-là. Pour dire que, si on a fait ceci pour telle personne, alors si moi je pose cet acte, c'est ce qui m'attend. On arrête là. On doit les exécuter. L'un des plus grands problèmes de l'Afrique, c'est le vol, le braquage, l'escroquerie. C'est ça qui retarde l'Afrique d'une manière générale. Toujours en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on a démantelé certains gangs des téléphones et qui utilisent l'identité de certains commandants ou de certains colonels pour pouvoir arnaquer des personnes. Vous voyez où la situation est vraiment grande. Le voleur est capable d'aller utiliser l'identité d'un commandant ou d'un colonel pour pouvoir arnaquer des gens. Alors qu'est-ce qu'ils font? Une crise de panique quand s'activent les caméras de la RTI. Abou, 39 ans, est interpellé ce lundi pour recel de téléphone portable. Il a été épinglé par les services de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité à son domicile à Tekoubé. À 39 ans, on est censé être un bon père de famille, un instituteur, un modèle, quelqu'un qu'on peut apprendre quelque chose de lui. Mais en Afrique, c'est pas pareil. À 39 ans, il est voleur, il est braqueur. Ça dit, les gens sont très intelligents dans les systèmes de vol que dans la vie active. 39 ans, bravo à la police. Ses mains, plus de 180 millions de francs CFA en espèces et 115 téléphones portables. Les faits me sont reprochés là-bas, je reconnais d'eux. 180 millions et 115 téléphones iPhone. Bravo à la PLCC, la police de la lutte contre la cybercriminalité. Bravo à vous. Applaudissez pour vous. Applaudissez pour eux. Quand il y a un téléphone bloqué qui est là comme ça, bon, je regarde la fiche médicale. Je vois quand il y a un numéro, j'envoie le message au numéro, voir si la personne a été victime d'un cas de vol de téléphone. Voilà, s'il me répond, c'est là que je commence à parler avec la personne. Bon, pour plus de preuves que si c'est son téléphone qui m'envoie le code, je vais voir si c'est son téléphone vraiment. Il a passé un essai. L'information est parvenue à la plateforme ce matin de l'une de ses victimes. Abou la traquait depuis quelques semaines pour avoir ses codes. Pour le commissaire de la PLCC, le mode opératoire est bien connu. Lorsque quelqu'un se fait dérober son téléphone portable, quelque temps après, le voleur n'arrive pas à avoir accès au téléphone. Donc, ils vendent le téléphone déjà à ce monsieur-là. Et c'est lui qui rentre maintenant en contact avec les contacts d'urgence de la personne dont le téléphone a été dérobé. Il utilise l'identité de lieutenant Koulibaly de la PLCC, soit lieutenant Koné de la PLCC, soit lieutenant Tano de la PLCC. Il leur dit que dans le cadre d'une enquête, ils ont procédé à une interpellation où ils ont plusieurs téléphones portables qui ont été saisis. Donc dans ce lot de téléphones-là, il souhaiterait savoir si la personne qui l'appelle là a un proche qui a un des téléphones dedans. Donc il lui demande de le mettre en contact avec celui qui appelle le téléphone portable, à qui il demande ses accès. C'est cet exercice qu'il faisait lorsqu'on l'a interpellé. Abou encourt 5 ans de prison ferme pour vol d'informations, utilisation frauduleuse d'éléments d'identification de personnes physiques et détention de plus de 180 millions de francs CFA. L'occasion pour la plateforme d'inviter les populations à saisir les autorités compétentes face à de la cybercriminalité. Voyez-vous, pour quelqu'un qui a déjà réussi à voler plus de 115 téléphones avec des braquages et a en main, en cash, 180 millions de francs CFA, on lui donne 5 ans de peine de prison. Pourquoi? Normalement, en Afrique aujourd'hui, ces gens de personnes-là doivent subir une peine de prison. Quoi? On fait comme ça. Oh, une fois. Normalement, c'est ça. On tire, c'est fini. Ça veut dire on élimine. Et puis ça crée la peur, ça crée de la panique au sein de ces gangs-là. Pour dire que, si on a fait ceci pour telle personne, alors si moi je pose cet acte, voilà ce qui m'attend. En réalité, ces personnes, ce sont pas des personnes qui doivent vivre en société avec nous. Quand on arrête là, on doit les exécuter immédiatement. En tout cas, pour moi, on doit les exécuter. Si on ne les exécute pas, ce n'est pas 5 ans de prison qui va lui permettre d'abandonner. Il a 39 ans. Plus 5 ans de prison, ça fait combien? Ça fait combien? 44 ans. À 44 ans, vous pensez qu'il ne peut pas encore voler? Il va voler et aller encore voler plus que ça. Et il peut même, voilà, il peut faire ça, je vous dis. Et qu'est-ce qui prouve qu'il ne l'a même pas encore fait? Il a déjà fait ça. Et si lui, on lui laisse en prison sans
le faire ça, les gars, c'est grave. C'est grave. 5 ans de prison, pour moi, c'est petit. Une fois, silencieusement, et puis les autres personnes vont apprendre une leçon de ça. Ça dit, lui, c'est de cobaye aux autres. C'est fini, c'est comme ça, en temps normal. Voilà pourquoi moi, j'aime le Congo, avec le ministre Monstan Koutamba, qui est actuellement en procès aussi. Courage à lui, et j'espère que il sera libéré bientôt, la justice sera faite pour lui, et tout ira bien. Et j'invite les membres de la CEDEAO, le capitaine Ibrahim Traoré, M. Abdourahmane Tiani, M. Assimi Goïta, instaurez ça dans votre république. Quand vous attrapez un voleur, que ce soit un voleur politique ou civil, qui commet un acte tellement très grave, qui nuit à la société, qui fait retarder l'Afrique, faites-le ça. Ça fait plaisir. À très bientôt les gars. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous.